Nous démarrons cette vidéo du 3 mai 2015 à l'entrée du pont de la rivière des Galets. Alors là, en direction de Saint-Paul par là-bas. Alors je vais prendre une vidéo de ce belvédère là, comme ça j'aurai une petite vue sur le lit de la rivière des Galets, avec d'un côté l'ouest assez dégagé malgré quelques nuages qui débordent, mais de l'autre côté, c'est-à-dire l'est, c'est pas mal bouché. Là nous avons l'entrée au-dessus du pont là-bas de la rivière des Galets. Voilà, là de quelques gros nuages, mais en fait ça se dégage. Alors là on peut dire que c'est sur le nord, plus ou moins le nord-ouest en fait. Voilà. Alors là c'est la direction du port, on a l'ancienne usine électrique. Alors en bas c'est un no man's land avec beaucoup de savane, quelques verdures, mais la savane est en train de jaunir là. Voilà, là nous longeons l'endiguement du côté nord de la rivière des Galets et on regarde de l'autre côté l'endiguement côté sud avec en fond le Cap Marianne. Voilà, mais maintenant nous allons monter sur notre belvédère ici présent. Voilà, je vais monter sur mon belvédère. Alors au milieu il y a un peu de végétation, mais après ça redevient le béton. Voilà, je vais monter par là-haut. Par là-haut c'est le plein ouest et voilà l'endiguement de la rivière des Galets. Avec le pont proprement dit. Voilà, dessous le lit de la rivière et les supports. Alors si je traverse voilà, notre équivalent en face, le lit de la rivière vu comme ceci, les endiguements. Et voilà notre pont direction Saint-Paul. Voilà, je me rapproche du vide de ce côté. Regardez un peu donc les piliers qui soutiennent les piles du pont. Alors là il y a un peu de rivière des Galets, on ira peut-être la voir par-dessus. Voilà. Allons voir un peu de ce côté-là la savane. La savane et le no man's land. Assez conséquent quand même, qui longe donc la route là, sur le port de ce côté-ci. Voilà le pourtour de la savane de ce côté-ci, avec de l'autre côté là-bas en bas c'est l'embouchure de la rivière des Galets. Et alors nous on va dans la direction générale par Saint-Paul par là-bas, où on voit le pont qui est le début de la route des Tamarins. Voilà, on reva là du côté de notre départ. Allez, let's go. En me retournant de l'autre côté, j'ai un petit escalier là en ferraille qui descend pour arriver à l'endiguement. Hein. Voilà ma direction générale pour l'instant, traversée du pont. Parallèlement à la route, il y a ceci, alors je sais pas, c'est évacuation d'eau, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, il y a ça. Voilà la petite rivière des Galets qui descend vers son embouchure. Donc ceci est l'aval du pont de la rivière des Galets, jusqu'à son embouchure. Et maintenant, me voici de l'autre côté du pont, sur l'amont. L'amont de la rivière des Galets, jusqu'à sa source là-bas, entre les montagnes Cirque de Mafate. Voilà le pont de ce côté-ci, son endiguement, voilà une sorte de domassement aussi, un peu de savane derrière. Voilà là-bas c'est l'usine Sanders, de la nourriture pour animaux. Voilà tout le long de cet endiguement aussi. Et l'autre côté, la côté port. Voilà le pont
Alors je suis au milieu du pont et là il y aurait dû avoir un transport en site propre. Mais malheureusement ils ne l'ont pas fait. Donc ça aurait dû être un tramway ou quelque chose. Enfin, pour l'instant il n'y a pas de transport en site propre de ce côté-ci ou bien de ce côté-là. Salut. Salut camarades. Me voici presque à l'aplomb de l'aval de la rivière des Galets. Donc un dernier petit regard vers son embouchure et nous on va continuer notre chemin du côté de Saint-Paul. Et là, on va terminer dans le soleil puisque de temps en temps je le rate au couchant. Voilà ma direction générale en sortant du pont de la rivière des Galets, mais en passant devant ce belvédère qui est juste en deçà du soleil. Je me suis dit je peux pas rater ça, donc voici, je vais monter là-haut. Voilà, côté port. Voilà, avant de monter, je montre le petit escalier qui est juste en contrebas. Voilà, je vais monter là-haut. Voilà l'endroit par lequel je vais m'échapper, mais passons un petit peu par-dessus le belvédère et regardons ce qu'on y voit. Voilà, d'un côté, voici le pont de la rivière des Galets. On va avancer. Voilà les piles du pont en contrebas côté nord jusqu'au sud du pont de la rivière des Galets. Alors ici on a donc la rivière des Galets proprement dite. Voilà ici l'endiguement. Alors là-bas, c'est là qu'on va retourner. Ouais, je disais que ce bâtiment c'était la station d'épuration d'eau. Voilà, je regarde un petit peu par là-bas, c'est peut-être par là qu'on va aller, en bord de mer. Allez, on se retape un petit peu de rivière des Galets. Allez, on regarde un petit peu de l'autre côté. C'est pas là qu'on va, c'est dans l'autre sens. Let's go. Voilà, je sors de mon rond-point et je vais me diriger dans la direction de Saint-Paul, mais il y a une autre direction qu'on va voir. Voilà, c'est base ULM, tout droit et un peu à droite par là en descendant. Voilà d'où j'arrive et dans mon dos, quand j'arrive de là, on voit base ULM, donc il faut descendre par ici et faire donc 800 mètres sur ce chemin là, jusque presque l'océan. Sinon, si j'avais été tout droit, voilà, on peut accéder à Saint-Paul par ici. Voilà, je descends donc cette route bien calme en ce dimanche 3 mai. Et là, je longe des zones plus ou moins industrielles. Là, il y a des véhicules neufs qui sont en attente d'être vendus. Là, des camions qui travaillent à différentes choses diverses. Et de ce côté-ci, alors là, c'est les grands entrepôts Nestlé. Alors là, il n'y a plus de publicité, je sais pas, ils ont enlevé leur publicité. Par contre, on peut voir leur enseigne un petit peu plus loin, par là. Voilà Nestlé, son petit nid ancien. Ça doit bien dater de 80 ans, ce petit dessin-là. Nous, on continue. Alors, j'entends un ULM dans le ciel et je vais me faire un plaisir un peu plus tard d'aller voir ça. Donc, je suis dans les temps. Ils viennent de démarrer. Alors, la route continue un peu plus loin, là. En fait, je suis devant un lieu de stockage de containers. Voilà, je me suis mis de côté pour qu'on voit un peu la profondeur de ce côté-là. Voilà, il y a des chemins qui conduisent à des lieux là-bas, plus loin. Et nous, on va par là. Voilà l'ULM là-bas qui se promène. Donc, je suis dans des lieux de stockage avec bois d'un côté et de l'autre on a voilà, des blocs parpaings divers qui sont stockés comme ça ici. Voilà le Parpaing & Co.
Un petit échantillonnage avec l'éco-bloc, les blocs FR ou tradis, les poutrelles. On fait même les prédales, ainsi que les appuis-fenêtres et les bordures. De même que les chambres télécom, les fosses et bien sûr les agrégats. Tout ça stocké par ici. Bon, on dégage, nous, on descend entre les parpaings et les morceaux de bois. Allez, on continue gentiment notre descente et là on se trouve près d'un lieu de stage pour l'apprentissage du maniement des engins de chantier. Alors on a des lieux pour monter le matériel sur des lieux d'entreposage. Donc nous on continue notre chemin. Avançons. Là je longe un lieu de stockage de bitume, des engins de bitume. Et un tout petit peu plus loin, il y a vraiment l'endroit où on fait le bitume, par derrière. Voilà le lieu où on fait le bitume en contre-jour avec le soleil. C'est par là-bas derrière qu'on trouve l'ULM Cambet, c'est là où on va. Il suffit d'avancer un tout petit peu par ici. Voilà la route qu'on a descendue, à environ 800 mètres. Voilà, j'émerde de mon chemin. Ici, il y a une fabrique de merde, je ne me souviens plus le nom. De palettes, voilà. Alors là, c'est pour aller sur Saint-Paul, l'étang Saint-Paul, en longeant la forêt de Manial de la Côte-sous-le-Vent ou la forêt de Cambet. Et en fait, moi où je vais, c'est la base ULM de Cambet qui se trouve par ici devant. On y va. Me voici aux abords de la piste du ULM Cambet, au coucher du soleil. Voilà. Donc quelques ULM en l'air et en bas. Voilà donc l'avion qu'on a vu par là-bas. Alors je poursuis ma piste et je suis venu pas loin de l'océan. Et en fait voilà, va atterrir maintenant l'ULM ci-devant. Il devrait atterrir à mon niveau et repartir normalement, à moins qu'il cède la place à l'autre. Je ne voyais plus trop, donc je ne sais pas si je l'ai bien chopé. Voilà, lui repart et il y a l'autre qui se prépare à partir aussi. Donc c'est le début du balai. Alors, en fait, il va passer par ici. Voilà, il s'envole le bougre. Alors, ouverture sur l'océan et notre petit avion là qui... Le deuxième, c'est pas le même que tout à l'heure, que tout de suite. Alors, je ne vois plus très bien avec le soleil. Donc j'essaie de le fixer, mais je garantis rien. Je fais ça au pif, hein.
Voilà, il a atterri et il devrait repartir. Nous allons le laisser là-dessus.